Le nucléaire revient en force au Canada et cette semaine, c'est l'Alberta qui a décidé de plonger dans l'énergie nucléaire. L'Alberta a beaucoup de centrales au gaz naturel, notamment pétrole également, solaire, des parcs d'énergie solaire, de l'éolien, des parcs éoliens, mais on n'avait pas de centrale nucléaire. Et là, on a annoncé un investissement important. On va avoir une première centrale nucléaire en Alberta et je pense que l'Alberta représente bien ce qui s'en vient dans les prochaines années au Canada. On va avoir beaucoup de projets nucléaires. L'Ontario est déjà au nucléaire et on annonce aussi là, des réfections et l'arrivée de nouvelles centrales nucléaires, notamment dans les prochaines années dans les provinces de l'Ouest, mais également dans l'Est. Alors, il y a beaucoup de projets. Hydro-Québec dit étudier, là, on est très, très délicat là-dessus, mais même Michael Seibel l'a dit, je n'écarte pas les filières nucléaires, la filière nucléaire. Et quand on regarde aussi dans le monde, je regardais à la COP, dernier sommet de la COP, les pays ont convenu là, de prendre la direction de la filière nucléaire pour diminuer la production d'énergie fossile. Donc, on est là clairement, quand on regarde dans le monde, là, c'est la France qui est au niveau de la production d'électricité de source nucléaire. Là, la France, 69% de sa production est de nucléaire. L'Ukraine, 55%. Slovaquie, 52%. La Belgique, 50%. La Hongrie, 46%. La Finlande, 32%. Et ça va comme ça jusqu'au Canada, 15%. Et Royaume-Uni, 14,8%. L'Allemagne. Et là, si on regarde un peu, les Américains aussi mettent beaucoup d'argent du côté du nucléaire dans les prochaines années. Mais clairement, le virage nucléaire pourrait amener beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, voyez-vous, là, actuellement, 37% de la production d'énergie est produite à partir de charbon. Par la suite, on va au gaz naturel à 23,5%. Donc, charbon, c'est très polluant. Gaz naturel, 23,5%. Après ça, nucléaire, 10,3%. L'hydroélectricité, 16%. L'énergie éolienne, solaire, 8,2% et autres, 5,4%. Donc, vous voyez, là, le nucléaire va prendre la place au cours des prochaines années et de plus en plus. On avait une centrale nucléaire au Québec, la centrale de Gentilly 2, qui a été fermée en 2012 et on devait la rénover. On avait estimé à 2 milliards les coûts de réfection. Mais là, imaginez, si on saute dans le nucléaire, ça pourrait être beaucoup plus imposant comme coût de construction. Évidemment, il y a des compagnies qui font des réacteurs modulaires et les coûts sont beaucoup moins importants. Et on est capable comme ça là, de produire des kilowattheures à des coûts beaucoup plus réalistes que, par exemple, des projets de barrage où là, on prend 10-15 ans pour bâtir un projet de barrage alors qu'un réacteur nucléaire peut se construire en l'espace de quelques années. On parle de 3 à 5 ans. Donc, les délais sont très serrés. C'est ce qui pourrait jouer pour les pays. Dans le cas du Québec, là, c'est quoi? C'est 100 TWh de plus qu'on devra ajouter à la production d'ici 2050. Donc, il y a beaucoup de nouvelles sources d'énergie qui pourraient apparaître et le nucléaire apparaît de plus en plus. Je regardais aux États-Unis aussi, il y a des projets de réfection de centrales, mais il y a des projets aussi de construction. Même chose du côté de l'Europe. On a vu la crise avec la guerre en Ukraine, la Russie, qui a bloqué aussi le gaz vers les pays européens. On veut se sortir de ça et le nucléaire représente une avenue de plus en plus importante. Quand on regarde le nucléaire, qui pourrait en profiter? Au Canada, on a Cameco, un titre qu'on a parlé dans l'infolette financière. Cameco, un titre qui, Cameco produit de l'uranium. Donc, ça va être c'est le principal combustible, l'énergie nucléaire. Donc, ça, Cameco est un titre qui est en forte croissance depuis le début de l'année, mais qui va être en forte croissance tout au cours de l'année. Atkin Realis, qui est également l'ancien SNC-Lavalin, ils ont une division, eux autres, nucléaires. Et cette division-là, Candu, les réacteurs Candu. Donc, le Canada aussi collabore. On a des projets pour vendre de la technologie de Candu à d'autres pays aussi. Donc, voyez-vous, là, le Canada peut être aussi un intermédiaire auprès des grands joueurs du nucléaire. On en a des joueurs nucléaires ici, des joueurs du nucléaire au Canada. Donc, des titres à suivre, évidemment. Mais au niveau du virage énergétique, le nucléaire qui apparaît là, comme une énergie de plus en plus, comme on dit, convoitée.